Bonsoir. Ok, avant de rentrer sur le deuxième point de notre chapitre 1, j'ai expliqué, j'ai fait un petit rappel sur tout ce qu'il y a à connaître sur le mécanisme de calcul des salaires. Alors, j'ai essayé également de réfléchir et de vous simplifier la tâche durant le processus de paramétrage de votre paye, dans la mesure où souvent on est amené à manipuler beaucoup d'éléments de salaire et souvent on se perd. Alors, j'ai concocté un fichier ici qui va nous servir de guide. Donc, ici, j'ai recensé tous les éléments de salaire. Je pense que j'ai le fichier sous format Excel. Voilà, donc j'ai essayé de recenser tous les éléments de salaire ici. Tous les éléments de salaire les plus utilisés. Donc ici, on a le salaire de base, par exemple, on a la prime d'ancienneté, même comme on va le paramétrer un peu à la fin. Nous avons les primes de poste, les indemnités de transport, les allocations congés. Bref, j'ai mis ici les éléments qui souvent ont certaines spécificités. Par exemple, on sait très bien qu'il y a un texte de loi, un décret conjoint du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du MINFI qui précise certains frais professionnels qui ne sont pas cotisables ou bien qui ne sont pas cotisables et taxables. Donc, j'ai essayé de mettre ici tous ces éléments-là. Donc, dès lors que vous voulez ajouter un autre élément qui ne figure pas, pensez tout simplement à comment est-ce qu'il va interagir avec les bases cotisables et taxables. Donc, je vais rapidement vous expliquer le fichier en question. Donc, ici, le type. Le type dit tout simplement que l'élément est de quel type. Est-ce que c'est un élément qui doit faire partie du salaire brut? Donc là, vous comprenez que tous les éléments qu'on octroie aux salariés sous forme numéraire doivent faire partie du brut. Vous avez le code. Bon, là, vous pouvez nommer comme vous voulez. Ça peut être des chiffres ou bien des codes alphanumériques. Donc, ces codes-là vont me permettre d'avoir de façon spécifique chaque élément de salaire. Donc, j'ai essayé de faire de 1 à 10 tous les éléments qui concernent les salaires et autres. Et ensuite, j'ai dit concerne les salaires, c'est-à-dire qui sont basés sur le salaire. Par exemple, le salaire de base, le salaire des heures supplémentaires, c'est généralement le salaire horaire. Donc, c'est pourquoi je parle de salaire. Donc, tout ça est basé sur le salaire. Ensuite, vous avez les primes que je note en 200. Bref, je pense que le reste, c'est 200. Donc, vous pouvez par exemple dire les primes, c'est 200, les indemnités, c'est 400. Là, ça dépend de vous. Donc, vous allez voir l'utilité de ces codes-là lorsque nous allons entrer dans le paramétrage. Maintenant, le mémo est très important aussi. Là, ça dépend aussi de moi. Donc, vous pouvez nommer vos mémos comme bon vous semble. Également, quand nous allons entrer dans les paramétrages, vous allez comprendre mieux à quoi ces mémos vont servir, y compris les formules. Les formules également, vous allez comprendre à quoi ça sert. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez déjà comprendre que le salaire des heures supplémentaires se calcule en faisant le nombre d'heures fois la base fois le taux de 120 et ici le taux de 130, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce mécanisme de formule-là qu'on va utiliser pour nous simplifier la tâche. Donc, ça va aller très rapidement. Et maintenant, le montant de l'élément. Le montant de l'élément, est-ce que c'est un gain? Là, j'ai précisé qu'il s'agit d'un gain. Et il y a également des éléments qui sont des retenues. Donc là, ça me permet d'aller rapidement. Vous pouvez par exemple ajouter d'autres éléments, prime de je ne sais pas quoi, et puis essayer de dire, bon, il s'agit d'un salaire ou bien d'un truc d'un brut, voilà, par exemple. Donc, ça dépend de vous et vous pouvez définir quelle est la formule de calcul de cet élément-là. Vous savez qu'il y a des éléments qui dépendent de d'autres éléments et des éléments qu'il faut multiplier par des nombres et des bases. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, j'explique la colonne association. Bon, la colonne association me permet de déterminer les bases. La première base, c'est le brut. Donc, elle est déterminée de façon automatique. Donc, il y a, je veux avancer en introduisant la constante. Il y a une constante brute qui récupère cet élément-là. On va y revenir aussi, ne vous inquiétez pas. Il y a la base que je vais appeler salaire brut taxable. Donc là, je pourrais dire par exemple le salaire brut taxable
En mettant le signe plus, ça veut dire que c'est un élément qui fait partie du salaire brut taxable. Donc, le salaire des heures supplémentaires aussi, prime d'ancienneté, tout c'est plus. Bon, il y a des moins aussi, voilà. Par exemple, ici, l'indemnité de déplacement n'est pas taxable. Donc, du coup, on doit le retrancher de la base taxable. Donc, c'est un peu ça la logique. Ici aussi, l'indemnité de transport est taxable, mais dans la base cotisable, elle doit être retranchée. C'est pourquoi je mets moins. Et ici, la base du Fonds national de l'emploi et du crédit foncier. Aussi, il y a des éléments tels que l'indemnité de représentation qui ne doit pas figurer. Et maintenant, il y a des éléments ici que j'ai mis non. Ça veut dire que ces éléments ne sont pas concernés par les avantages en nature. Ce ne sont pas des avantages en nature. Par contre, vous avez ici l'indemnité de logement qui est une indemnité qu'on donne pour compenser le fait que l'employeur normalement devrait fournir un logement pour son salarié, pour son employé. Donc ici, c'est des indemnités, c'est des avantages en nature. Donc c'est pourquoi je mets à plus. Par contre, c'est pas l'allocation familiale n'est pas un avantage en nature. Donc là, c'est juste un fichier que j'ai conçu par l'expérience parce que je jugeais nécessaire que pour configurer, il ne faut pas qu'on soit perdu dans les éléments, c'est-à-dire dans les trucs, les notions telles que taxable, cotisable et autres là. Il y a une particularité par rapport à la compte sur salaire, c'est un élément non soumis. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la base. Lorsque vous donnez un acompte sur salaire, c'est comme un élément qui ne doit pas faire partie du brut, mais qui est retranché. On va expliquer ça plus en détail. Si vous donnez un élément de type brut et qu'il n'est pas un gain et qu'il est une retenue, ça veut dire qu'il va apparaître dans la base, dans le brut, mais il viendra en moins. Par contre, si vous donnez un élément qui est non soumis, comme la compte, donc ça c'est propre à Sage. Donc on va expliquer ça lorsqu'on va faire le paramétrage. Lorsque vous donnez un élément comme la compte, généralement il est non soumis. Pour qu'il n'apparaisse pas dans le bulletin, vous devez dire qu'il est non soumis. Ça veut dire qu'il n'apparaît pas dans le montant brut. Et il est de type retenu. Quand vous avez ce paramétrage-là, ça veut dire que c'est un élément qui vient en diminution du net à payer parce qu'il n'apparaît pas dans le brut, donc il va, et comme il est une retenue, il va diminuer plutôt le net à payer. Donc il y a ces éléments-là, il y a par exemple les avances, les acomptes, il y a aussi les saisies arrêtées sur salaire. Bref, ne vous inquiétez pas parce que, comme vous constatez très bien, j'aime expliquer les choses en détail. Donc, le moment venu, je vais également expliquer tout cela en détail. À côté de cela, nous avons nos cotisations. Donc, j'ai fait également ici une synthèse de tout ce que j'ai fait. Donc, pour le MINFI, vous avez la part salariale et la part patronale. Donc, la part salariale, c'est-à-dire ce qu'on retranche sur le salaire de l'employé. Nous avons l'IRPP, la RAF, la TDL, le crédit foncier. Par contre, il n'y a pas de Fonds national de l'emploi. C'est pourquoi j'ai grisé ici. Donc, j'ai aussi facilité la tâche en déterminant ou bien en précisant la base de calcul de ces éléments. Ici, j'ai précisé que c'est le salaire net taxable et j'ai fait un petit renvoi en indiquant ici que le salaire net taxable est égal au salaire brut taxable fois 0,7 moins PVID moins 41 177. On va revenir sur la formule, ne soyez pas perdus. Donc, ça, c'est une formule mensuelle. Donc, on va revenir sur la formule globale et voir comment est-ce qu'on est arrivé à cette formule-là. Mais pour ceux qui comprennent déjà, c'est très bien. La redevance audiovisuelle, sa base, c'est le salaire brut et il est calculé selon un barème qu'il faut voir dans l'ordonnance de 1989 par rapport à la RAF. La TDL aussi, c'est selon un barème et là, il faut voir l'article C58 du Code général des impôts pour avoir plus de détails dans la façon de calculer. Le crédit foncier, par contre, c'est 1% et il faut arrondir la base au multiple de 1000 francs. Donc là, ce n'est pas exception, c'est précision. Et aussi la précision. Ok, là, je n'ai pas précisé le texte de loi qui régit le crédit foncier, mais nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'ai précisé en disant que l'IRPP, le salaire inférieur à 62 000 francs, est exclu de l'IRPP. Donc là, c'est un petit rappel.
Vous voyez qu'avec ce fichier seulement, vous pouvez faire votre paramétrage sans toutefois vous perdre dans vos cours de calcul de salaire. Ici, le salaire, le crédit foncier patronal, c'est plutôt le salaire brut. Donc, j'ai précisé qu'il faut voir la base de calcul du crédit foncier patronal. Il y a également un texte de loi par rapport à cela. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est le salaire brut et non le salaire brut taxable. Donc là, c'est la part sociale, la part salariale, c'est-à-dire ce qu'on retranche sur le brut du salarié. Et là, c'est ce que le patron doit augmenter. J'ai aussi précisé que les prestations familiales sont exclues de la base de calcul du crédit foncier patronal. Bon, pour la CNPS, vous avez juste la PVID pour le salarié, au taux de 4,2%. On verra c'est sur quelle base, parce que 4,2% c'est muet. Donc, le moment venu, on verra sur quoi est-ce que cela s'applique. Mais notez généralement que tous ces éléments, c'est généralement le salaire cotisable et tous ces éléments, c'est le salaire taxable. C'est pourquoi je parle beaucoup plus de salaire cotisable et salaire taxable, et aussi d'éléments cotisables et d'éléments taxables. Certes, il y a la notion de salaire taxable intermédiaire, salaire brut taxable, salaire net taxable, mais retenez qu'il y a salaire taxable et salaire cotisable. Alors, les notez bien. Il faut noter que si jamais le salarié est syndiqué, c'est 1% du salaire des heures supplémentaires. Là, c'est selon le code général, pas le code général, selon le code du travail. Donc, tous ces calculs se font soit en fonction des ordonnances que j'ai citées ou des textes de loi que j'ai précisés, soit directement en fonction du code du travail. Donc, on ne tient pas compte d'une convention collective. Et aussi ici, il faut noter que le plafond mensuel de la base cotisable, c'est 750 000 et le plancher est égal au SMIC. Le SMIC pour salaire minimum interprofessionnel, je pense garanti, je ne sais pas, il faut voir cela sur Google, ça peut par exemple vous aider. Donc, je pense que c'est salaire minimum. Qui est de 36 720 francs au Cameroun. Donc, vous pouvez voir le site de la CNPS pour avoir plus de détails par rapport à cela. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.